So age is not a matter, no? Doesn't matter, no? No comprendo. Nothing. No, no es... English, Spanish. La edad no es muy importante, ¿no? No, no. ¿Estoy atractivo para ti? Yes. Sí. ¿Poco o...? ¿Cómo es sí en French? Sí. Yes. Yes? No. Yes. Okay. Oui? Oui. Oui. It's good. It's good. I find me attractive. Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, je suis reparti en soirée, ça fait vraiment du bien parce qu'on a vraiment vécu plusieurs mois encore où tout était fermé. Donc là ça fait à peu près un mois que les boîtes et les bars ont vraiment totalement rouvert. En plus maintenant il n'y a plus besoin de porter les masques, donc tout est super. Donc aujourd'hui vous allez voir pourquoi est-ce qu'il est super important d'aborder en soirée et ne pas faire que de la journée. Mais avant ça, pensez à bien vous abonner parce que je publie des vidéos tous les dimanches sans exception à 14 h. Vous pouvez aussi télécharger le guide qui est totalement gratuit. Le lien est en description. C'est pour avoir le mindset de tueur, pour sortir de sa zone de confort. C'est ce que je prône à fond sur cette chaîne. Et aussi, mettez-moi un like, ça fera super plaisir. Et aussi, mettez des commentaires. Je lis tous les commentaires avec grand plaisir également. Alors il y a des milliers de raisons d'aller en soirée pour aller séduire des filles, mais la première raison tout simplement c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que aborder dans la rue c'est bien, c'est déjà excellent, on sort beaucoup de sa zone de confort, mais ça va pas suffire si on veut vraiment devenir excellent. Parce que la soirée c'est une grosse partie de la séduction, il y a énormément de choses à faire dedans et c'est quelque chose qui peut être vu comme quelque chose d'oppressant. En tout cas pour moi c'était le cas, j'ai commencé dans la rue au début parce que ça paraît assez normal de se balader dans la rue. Et il n'y a personne qui va penser qu'on est dans la rue exprès pour aller aborder des filles. Alors que quand on est en soirée, ça se voit beaucoup plus facilement et on ne peut pas rester comme ça à ne rien faire. Donc on est obligé de sentir une certaine pression, surtout qu'au début, voilà, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de filles qui sont jamais seules, donc elles sont plutôt en groupe. Donc ça met énormément de pression au début, qui sont accompagnées aussi avec des mecs, ça peut faire peur, mais c'est quelque chose qui est très formateur pour sortir de sa zone de confort et accepter la pression. La deuxième chose qui est super intéressante en soirée, c'est que si on comprend un peu les dynamiques de soirée, contrairement à la rue, les gens sont beaucoup plus sympas. Parce qu'on est dans une dynamique de soirée, alors il y a aussi le fait qu'il y a la musique, il y a un peu l'alcool qui joue, mais c'est vraiment une ambiance où les gens sont pas là pour être agressifs ou pour rejeter les gens. Dans la rue, ça peut être très violent parce que les gens n'ont pas envie d'être forcément abordés, alors qu'en soirée, tout le monde se parle plus ou moins et c'est vraiment un lieu qui est plutôt assez chill. Alors bien évidemment, après, il faut porter ses couilles et aller aborder. Mais dites-vous bien que c'est un endroit qui va vous permettre vraiment de sociabiliser si vous êtes un timide ou si vous n'avez pas l'habitude d'aborder des gens. C'est vraiment un endroit qui va vous permettre de vous sociabiliser avec des gens. Même si au début c'est assez compliqué, c'est plutôt assez simple quand on comprend vraiment les dynamiques sociales qui se jouent là-dedans. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas comme dans la rue où c'est un petit peu la loterie, on peut se balader pendant plusieurs heures et pas tomber sur une fille qui nous plaît. Alors que là, on va directement dans des lieux qui nous plaisent. Surtout, alors moi je vous parle vraiment des grandes villes, donc moi ma ville c'est Paris, où il y a beaucoup de lieux qui sont assez différents. Donc pour des gens qui ont la trentaine ou un petit peu plus vieux, et bien évidemment pour des gens qui sont d'un public beaucoup plus jeune, avec des soirées Erasmus, avec des soirées chill entre amis. Donc vraiment vous pouvez choisir le lieu qui vous convient, et l'idée, encore une fois, on veut sortir de sa zone de confort, on veut vraiment devenir la meilleure version de soi-même, donc c'est de faire tous les lieux possibles. Mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment d'avoir une liberté de choix et de vraiment choisir les filles qui vous plaisent le plus. Maintenant, si vous débutez, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire tous les lieux pour vraiment exposer votre zone de confort. Et je me suis venir te parler comme ça. De quoi? J'ai venir te parler comme ça. Je te dis, on y va. Comment? Bah je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Une fille toute seule, tranquille, chill. Ouais. Tu vois? Toute seule, avec 4 verres. 4 verres pour toi toute seule? Ouais, c'est un problème. Tu te mets bien, hein? Alors t'as pensé à... Garde. J'attends que ça revienne pisser. T'attends quoi? Que ça revienne aux toilettes, pardon. J'ai rien compris. J'attends. Tu parles vraiment français toi en fait? Non. Ok, hablas español, it's okay pour la English?
ça va être de pire en pire. Hein. Ah, mais je sais que les Français sont pas bons en anglais. Franchement, on est des merdes, clairement. On est meilleurs dans les mathématiques. Faut être chiant surtout, genre. Ouais. Pas des casse-couilles. On n'est pas sûr, hein, parce que je crois qu'on est T'es une parisienne ou pas? Non. Bon, ça va alors. Tu connais ou pas? Moi, je pense qu'il voulait draguer en fait. Ah bon? Je sais pas, il t'a regardé. J'ai attaqué avant, il a le seum un peu. T'as coupé le... Comment? Tu as coupé le... J'ai coupé l'herbe sous le pied, ouais. Je m'appelle Benjamin, santé. Mais je sais pas, en fait, t'avais l'air cool et je me suis dit, je vais venir te parler, tu vois. Tu m'as inspiré un peu. Moi, je t'inspire. Ouais. T'es un peu jeune pour moi, je pense. Si l'optique, c'est d'aller plus loin, t'es quand même très jeune. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en école de commerce là. Ah, dans le commerce? Ouais. C'est un peu des intéressant, c'est pas intéressant. Non, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est assez manipulateur. Le commerce, c'est assez manipulateur. Enfin, ça dépend T'es quoi. businesswoman ou pas? Ah T'es businesswoman ou pas? ouais, je pense. Exactement, c'est ça qui fait peur. T'es une bonne businesswoman ou pas? On verra. I find you attractive. Yeah. I know it's crazy like this. Okay. Now you're with your friends. Can you manage with your friend like this, no? I guess you can join me. Huh? You can join me if you want. It's okay, it's okay. Yeah, that's my friend. Yeah. But I'm alone on your screen, huh? Where are you from? I'm alone on your screen. Yeah, London. My friends are over there, you know? No, it's okay, it's okay. I just want to speak with you, no? Alors une chose qui est super importante aussi en soirée, là j'y vais de manière crescendo, mais c'est que vous pouvez avoir des discussions beaucoup plus profondes, beaucoup plus rapidement. Alors même si vous regardez mes vidéos et que vous voyez des fois que je sexualise assez rapidement, en soirée vous pouvez vous dire que vraiment le temps est multiplié par 10 et donc tout ce qui va être lié au corps, à la sexualisation, à la vibe, au flirt, tout ça c'est multiplié par 10 en soirée. Donc ça veut dire que par exemple si vous avez une interaction de 10 minutes en soirée, c'est pratiquement 1 heure en journée. Donc c'est super intéressant parce qu'on va gagner du temps. L'idée c'est qu'on peut aller dans plein d'interactions, parler à plein de gens et on va pouvoir vraiment parler de sujets beaucoup plus, alors quand je parle de sujets profonds, c'est des sujets qui peuvent être sexuels, mais pas seulement ça, en fait on peut vraiment s'intéresser beaucoup plus en profondeur et connaître les gens beaucoup plus rapidement. Les gens s'ouvrent vraiment comme des livres. Alors bien évidemment c'est pas tous les gens, encore une fois, vous pouvez aussi vous prendre des rejets, mais ce que je veux vous dire c'est que vraiment les gens vont pas être sur leur garde quand vous allez les aborder, alors que dans la rue il faut mettre un certain confort. En soirée, c'est totalement différent. Vous pouvez directement prendre la main et tout de suite aller parler à cette fille qui vous plaît. Et vous pouvez directement avoir des discussions qui vont être très intéressantes très rapidement. Déjà une ambiance de flirt, c'est-à-dire qu'en 30 secondes, vous pouvez déjà flirter avec la fille, voire même vous pouvez sexualiser hyper rapidement. Comment tu t'appelles, Benjamin? Moi, je suis... Salut mon chou. Tu fais quoi dans la vie? Je suis romancière, monsieur. Oh, trop bien. J'ai écrit un roman. C'est un roman de quoi? Sur quoi? Sur tout ce qui est... Tu connais Inception et tout ça ou pas? Bien sûr. Viens, on va dehors. Non, mais c'est vrai. On va dehors. On se retrouve dehors, je vais chercher mon verre. Ok, vas-y. On va commander un verre si tu veux. Attends, vrai. Tu m'as dit que t'étais écrivain, c'est ça? Ouais, viens. Attends. C'est bon, c'est un. Moi, c'est juste un massage pour le plaisir, tu vois. Ah, des massages érotiques, tu fais? Ça peut, ouais. Ouais. Ça dépend avec qui. Qu'est-ce qu'il fait, lui Pourquoi il veut pas le Il a dire? dit? Hein? Là, il est guitariste professionnel. Pour ça, il joue avec ses mains assez facilement. Et toi? Romancier. J'aimerais bien- En vrai, je fais plein de trucs. J'aimerais bien qu'on parle de ton livre. Ouais. Moi, j'aime trop... moi, c'est ma passion. L'écriture, ouais. J'adore écrire. Mais j'écris de tout, en fait. J'écris des romans un peu genre science-fiction normaux, sur des romans personnels. Après, des trucs un peu plus érotiques aussi. J'écris un peu de tout, tu vois. Je te fais un câlin. Attends, je fais un câlin Ah oui, à Ben, oui, on va oui, voir oui. si ça marche. Ah, Ben. Tu fais de la méditation ou pas? Oui, tous les soirs. C'est vrai? Combien de temps? 2 heures par nuit, ouais. 12 heures par nuit. Ouais, 2 heures, ouais. Oui, mon Ben. Vas-y, vraiment la... Tu sais, c'est une nana de 40 ans qui a tout pour elle. Mais tu sais qu'il y a une meuf plus jeune. C'est hyper rude quand t'es une meuf et que t'as des mecs. Et quoi? Tu sais, c'est hyper dur quand t'es une meuf plus âgée et que t'aimes les mecs un peu plus jeunes. Ouais.
Genre toi t'aimes les mecs de quel âge? Moi je suis ouverte à tout, tu vois. Sauf peut-être trop jeune, je peux pas parce que. C'est quoi trop jeune pour toi? Ça c'est le critère des meufs, ça j'adore. Non mais trop jeune, je le sens parce que c'est. En fait, je préfère par exemple les mecs qui sortent de. Tu sais, c'est comme. Tu sais, les bons coups, c'est souvent les gens qui sortent de relations longues, tu vois. T'as rien à apprendre, tu vois. D'accord avec ça. Alors bien évidemment, une chose, comme j'en parlais juste avant, ce qui est super important et ce qui est super intéressant en soirée, c'est qu'on peut sexualiser beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, on peut déjà être dans la sexualisation, alors que dans la rue, c'est beaucoup plus complexe. Comme j'ai dit, il faut mettre un certain confort. Alors ce qui est super intéressant, c'est comment est-ce qu'on va sexualiser. Alors bien évidemment, c'est toujours un petit peu pareil, c'est avec les paroles, avec ce qu'on va dire, avec les sujets qu'on va apporter, mais pas que, parce qu'en soirée, vous pouvez être tactile super rapidement, et notamment la danse. Alors la danse, c'est vraiment un sujet qui est un petit peu à savoir est-ce qu'il faut savoir danser en soirée, est-ce qu'il faut pas savoir danser, et la plupart des mecs, on va pas se mytho, on ne sait pas danser. En tout cas, on ne sait pas danser comme les filles voudraient qu'on danse, mais c'est pas grave. Moi, pour vous dire, je suis vraiment un piètre danseur, et pourtant, j'arrive vraiment à pécho des filles en dansant. Et pourquoi? Parce que en fait, il suffit pas d'être super bon dans la danse, il suffit juste d'être confiant dans ce qu'on fait. Et il suffit pas d'avoir une danse de folie. Moi, je peux vous dire qu'avant, j'étais le mec qui était sur le côté. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. C'est le mec sur le côté qui regarde les filles en train de danser et qui se dit merde, j'ai pas les couilles d'y aller, j'ai pas les couilles d'aller déjà rien que l'aborder. Du coup, je passais un petit peu pour le bouffon de service, un peu le mec qui matait les filles, mais j'y allais pas. Alors que la danse, c'est trop souvent négligé. La plupart des gars ne veulent pas danser. Après, ça peut être un choix, hein, c'est comme vous le décidez. Je ferai une autre vidéo pour savoir est-ce qu'il faut savoir danser pour séduire une fille en soirée. De toute façon, je vais axer beaucoup mes vidéos en soirée, comme vous l'aurez compris. Mais sachez que si vous savez danser un minimum, ou au moins que vous avez le courage d'y aller, même si vous dansez pas super bien, vous allez voir, c'est assez bien récompensé. Allez faire quoi là? Comment? Allez faire quoi là? Parce que je pourrais... Me remettre au frais. Comment? Me remettre au frais. Bon, attends, vas-y, on danse un peu et après je vais te remettre au frais, ok? Vas-y. Et je suis un très mauvais danseur en plus. Ah bah merde alors. Vas-y justement, apprends-moi un peu. Ah, on... Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Si, t'inquiète. Vas-y, on s'en fout, on s'en fout. T'as pas la place VIP là. Je m'en bats les couilles de leur avis, tu vois. J'en ai rien à foutre, ouais. Bon, je danse comme je peux, hein. Tu me dis si je me débrouille bien. Ça, tu te débrouilles bien. Ah, c'est vrai? Je te dis vraiment. J'aime bien. Pas si mauvais danseur que ça. Ah ouais, tu trouves? Grande gueule. C'est bien, j'accepte le compliment. C'est chaud là. Faut me laisser Comment ça faire. se fait que t'es trop chaude? Hein? Comment ça se fait que t'as chaud comme ça? Moi je danse. Ah, Depuis tout à l'heure. le fait que je danse avec toi comme ça, Ah ouais? ça te réchauffe trop? Allez. Bon, l'idée c'est pas que vous me voyez danser pendant 2 heures avec une fille, mais ce que je vais vous montrer, au moins j'espère que ça va détruire certaines croyances limitantes. En tout cas, moi j'avais beaucoup de croyances limitantes là-dessus, mais comme vous pouvez le voir, ça peut aller très vite quand vous avez un minimum de danse. Mais la danse aussi, comment est-ce que ça va se créer? Bah, vous n'allez pas avoir le choix, c'est de se casser les dents. Comme quand au début on aborde dans la rue, au début on va se casser les dents, on aborde, même si on se fait rejeter, on ne sait pas quoi dire. Et c'est au fur et à mesure, en parlant petit à petit, qu'on va créer une certaine conversation et qu'on va savoir danser un minimum. Moi en général, je ne sais pas trop danser, mais la plupart des filles me disent que je sais assez bien danser, ce qui est pour moi assez paradoxal. Mais voilà, donc c'est super important de se dire ok, je me jette complètement dans le vide. Encore une fois, je sors de ma zone de confort pour m'améliorer. Pour conclure cette vidéo, alors il y a énormément de choses à expliquer en soirée et je vais faire plein de vidéos pour vraiment vous apporter un bon contenu parce que la rue c'est super important et je continuerai à faire des vidéos de rue, mais la soirée c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est super important.
comme je l'ai dit, pour résumer, pour la sexualisation, pour avoir des discussions beaucoup plus profondes. Et sachez que vraiment, un truc qui a fait que j'ai réussi à beaucoup plus flirter avec les filles, à beaucoup plus sexualiser et notamment vraiment à conclure avec beaucoup de filles, c'est grâce à la soirée. Parce que si j'avais pas fait de soirée, bah, j'aurais pas été rapidement comme ça, on va dire au corps à corps avec certaines filles, parce que dans la rue, il faut avoir une certaine distance de sécurité. Alors on peut rapidement l'enlever quand on s'y connaît un petit peu, qu'on a un peu la tchatch et qu'on arrive à mettre un certain confort, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc je vais faire plusieurs vidéos pour vous expliquer qu'est-ce qui est super important à faire en soirée, pourquoi sortir en soirée. Je pense que vous l'avez compris, mais on ira beaucoup plus en profondeur parce que là je peux pas faire une vidéo trop longue non plus. Il y a énormément de choses à expliquer. En tout cas, comme vous l'aurez compris, je vous encourage vraiment à aller en soirée, surtout que bon là, le Covid a l'air de se calmer. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc sur ce, je vous laisse avec la dernière vidéo et moi je vous dis à très bientôt. I love how you dance. Thank you.